Hello et bienvenue dans un nouveau Vlogmas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé ou de chocolat bien chaud et on va passer une nouvelle journée ensemble. Le programme d'aujourd'hui est quand même plutôt relax parce que la semaine a été très demandante. Donc on a fait un petit peu la grasse mat ce matin et là il est 13 h je pense à peu près. Première activité de la journée, faire le ménage. Parce que hier on a mis le sapin et donc vous vous en doutez, il y a des aiguilles et des petits trucs partout. Donc ménage en premier plan aujourd'hui et ensuite je veux compléter ma déco de l'hiver. J'ai déjà le petit coin télé, le sapin, les biblis de fête, mais comme vous voyez là, c'est toujours des illustrations d'automne. J'ai aussi certains cartons de déco que j'ai pas encore ouverts, genre je veux faire le dessus de la table, des petits trucs comme ça. Donc c'est le plan d'aujourd'hui. Je vais aussi vous montrer les puzzles qu'on a achetés pour cet hiver. Alors à savoir que je suis pas autant une fan de puzzles que Johan, mais les 500 pièces qu'on peut faire à deux en une après-midi, ça me va très bien, j'aime bien. D'ailleurs peut-être qu'on fera ça demain après les reading sprint, potentiellement. Mais je voulais vous les montrer. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. On est sur quelque chose de très relax à la maison. J'essaye d'avoir un thème par jour pour les vlogmas, une petite activité, quelque chose qu'on fait et tout, à vous partager. Mais si jamais vous avez certaines choses que vous aimeriez voir en particulier, qu'on parle d'activité, qu'on parle de thème de lecture, quoi que ce soit, dites-le moi en commentaire parce que j'ai certains jours déjà de décider, mais il y en a d'autres pas forcément. Donc si jamais vous avez des choses que vous aimeriez voir en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait penser aussi que l'activité du jour du calendrier, c'est d'allumer une petite bougie d'hiver. Donc je vous montrerai la sélection que j'ai et celle que j'aime bien en particulier en ce moment. Et avant d'aller faire le ménage, je voulais aussi vous montrer parce que Johan a retrouvé la décoration du sapin qui venait du Maine, genre juste après que j'ai fini de monter le vlog, il a eu un flash de où elle était. Regardez, sa petit phare. Avec le Père Noël, c'est trop cute. Et j'en avais aussi d'autres que j'ai achetés. Où est-ce que je les ai achetés? Quand on allait à Niagara cet automne. Je sais pas encore où je vais la mettre. Oh, il y en a un qui est parti. Bon. C'est une déco de sapin, mais je pense que je vais plus la mettre sur les étagères. Bon. L'effet... Non, ça s'allume. Ah oui, voilà. C'est un petit gnome de Noël. J'adore les gnomes de Noël. Et puis ouais, c'est ça, j'ai vu qu'il y avait un truc qui était parti. J'ai essayé de le retrouver. Oh, c'est trop triste. J'ai fait attention pourtant, hein. Mais... Hop, et... J'ai aussi craqué pour une autre déco de sapin. J'ai un problème, je sais. Mais regardez, c'est beaucoup trop cute. Une petite tasse. Parce que je me suis trouvée quasiment la même dans un magasin d'occasion, mais comme une vraie tasse. Tu peux vraiment mettre du thé. Donc, d'abord la version déco de sapin, je trouvais ça trop cute. Et la petite lumière a l'air d'avoir vraiment disparu. Bon, elle est derrière, alors si je le mets sur mes biblis, ça devrait le faire. J'ai pas mal rajouté de déco d'ailleurs sur la bibliothèque hier soir, donc je vous referai un petit mini bookshelf tour. Mais, assez parlé, c'est l'heure de faire le ménage. It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the movies they're kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. I like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The
Et voilà, le ménage est fait, la déco est changée, je vais pouvoir la compléter au fur et à mesure que j'ouvre le calendrier d'Hélène. La lumière est toujours jaune dégueulasse, ça ne change pas. C'est vraiment pas le mieux, ces lumières sont hyper jaunes dans cet appart. Mais bon, j'en profite que Yoann n'est pas encore arrivé pour vous montrer les bougies que j'ai qui sont un peu de Noël, vu que comme je vous disais c'est le thème du calendrier. J'ai ça là qui est pas encore utilisé, qui est Fresh Puzzle. Donc c'est comme, ça sent le sapin, mais très très bon. Et je pense que ça là les proches Frosted Forest, un peu plus sucré, mais avec aussi cette odeur un peu de sapin. Celle que je fais beaucoup brûler en ce moment, c'est Peppermint Hot Chocolate. Avant j'étais vraiment pas fan de la menthe poivrée, mais maintenant j'aime beaucoup plus quand c'est associé au chocolat et tout. Justement en parlant du chocolat, ma bougie préférée numéro 1 que j'ai envie de manger à chaque fois. Hot Cocoa and Cream. Elles sont tellement bonnes. Et la toute dernière qui je pense en est une que Yoann avait choisie, c'est Marshmallow Fireside. Ceux-là ils la font toutes les saisons, ils changent juste le décor. Donc tout ça c'est des bougies Bath & Body Works qu'on achetait pas mal avant. Maintenant on en achète moins, j'essaye d'acheter plus des trucs de compagnie québécoise. Mais il me reste tout ça à écouler donc on va brûler de la bougie cet hiver. Et l'autre chose que je voulais vous montrer c'était les puzzles qu'on avait pris. Le premier, on l'a acheté à Renaissance, qui est un peu comme un équivalent d'Emmaüs, je dirais. Et c'est celui-là. Donc avec comme des petits timbres de Noël, vintage en plus, donc parfait pour le thème du Cold Winter Challenge. Très hâte de le faire. On en a pris un, c'est moi, un indigo. Et celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a cette forme-là, donc un arbre de Noël. Et c'est pas un puzzle carré. Donc ça va être très sympa à faire je pense. Il est vraiment léger par contre. 500 pièces. L'autre aussi 500. Oui. Bon, on verra quand on l'ouvrira. Quand on est allé aux États-Unis, on en a acheté deux autres. Le premier à Barnes & Noble. Lui, j'ai craqué dessus parce que... Bon déjà je trouvais que le design était très sympa, mais en plus il y a des petites dorures. C'est trop mignon. Et je pense que mon préféré de tous, c'est le dernier qu'on a trouvé au marché de Noël à Boston et qui est Cold Hollow. Ça m'a rappelé un petit peu les vibes des mémoires de la forêt avec les petits animaux qui sont voilà, dans le tronc de l'arbre en train de manger ou de... Oui c'est ça, ils partagent un repas ensemble. Avec la neige, je trouve trop beau. Celui-là c'est le seul qui fait 1000 pièces. Ah non, lui aussi. Donc voilà, on a deux 500 pièces, 2000 pièces. Ça va être très fun. Oh, juste de le revoir, je suis trop contente de l'avoir pris. Je l'aime trop. Et je dois vous avouer quelque chose. J'ai continué à lire Pucking Around. Parce que une amie qui l'a lu m'a dit que ça valait le coup de continuer, que le livre était moins pire que la novella. Et je me suis dit bon. Ok, je vais essayer. J'aime bien l'histoire, donc c'est une jeune femme qui est comme une médecin, mais vraiment pour le sport. Un peu comme kiné, physio peut-être aussi. Et qui va travailler pour une équipe de hockey en Floride, je pense. Pas forcément l'endroit où on penserait pour du hockey. Et là, elle va se retrouver à ce qu'un des joueurs, ce soit le gars qu'elle avait croisé dans la novella avec qui elle avait eu une nuit de folie. Donc elle lui dit déjà, on peut rien faire parce qu'on est sous contrat et je suis ton docteur, je peux pas avoir une relation avec toi alors que t'es mon patient. En même temps, on sent qu'elle a un peu les yeux sur... je pense que c'est un qui gère l'équipement, qui s'appelle Caleb. Et qui est le meilleur ami du premier gars, Jake. Et qui est apparemment très cute, un peu grognon. Et j'aime beaucoup le personnage de Caleb. En fait, en ayant le point de vue de la fille, Rachel, le point de vue de Jake et le point de vue de Caleb, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment pas le personnage de Jake. Et que c'est ça peut-être aussi qui causait problème dans la novella. Donc j'ai vraiment beaucoup plus aimé le point de vue de Caleb, même si c'est le même narrateur et que je suis pas fan de ce narrateur-là. Et surprise, parce que j'avais compris que c'était un white shoes, mais en lisant le résumé, je pensais que c'était entre ces deux gars qui étaient amis. Mais non, il y a un troisième gars dans l'affaire,
qui est un goalie finlandais, alors j'ai pas encore bien retenu son nom, qui apparemment est énorme et qui va essayer de lui cacher une blessure qu'il a parce qu'il veut continuer à jouer et être sélectionné pour l'équipe olympique des États-Unis, j'imagine. Peut-être, je sais pas. En tout cas pour une équipe olympique de hockey. Et donc il veut pas lui dire qu'il est blessé, mais elle l'a vu. C'est son travail. Et donc il y a ces 3 gars-là en fait qui vont avoir une relation avec elle. Pas 1, pas 2, 3. Donc j'avais pas compris qu'il y en avait autant. Et ça m'intrigue quand même de voir comment cette dynamique-là va se mettre en place. Ça a l'air d'être 3 gars quand même assez différents, même s'ils ont tous ce côté grumpy. Jake, il est complètement fou d'elle et même dans sa tête, il est comme c'est la femme de ma vie et tout. Il est un peu trop intense. Donc comme je vous dis, c'est celui que j'aime le moins. Caleb, on a commencé à le découvrir tranquillement, j'aime bien. Et puis le 3e, je vais essayer d'apprendre son nom pour la prochaine fois. On a eu qu'un chapitre de son point de vue. C'est là que je me suis dit, ouh, mince, je m'y attendais pas. Donc je vais voir qu'est-ce que ça donne plus sur le long terme son personnage, mais pour le moment on a l'impression qu'il est très focus sur le rêve de sa vie, c'est de faire partie de l'équipe olympique, donc il n'est pas très fan de la docteure. Un petit mélange intéressant. J'ai plus apprécié les chapitres que j'ai lus là parce que c'était moins genre Insta Lust plus. Et on va voir si les scènes spicy encore, comment elles sont écrites, ça me plaît pas ou pas, mais pour le moment l'histoire m'intrigue quand même. Je comprends toujours pas pourquoi le livre est aussi long, mais on verra bien. Je le continue et je continuerai à vous faire des updates de cette petite aventure. Là, j'attends que Johan revienne et s'il pleut pas, on va aller se chercher un goûter à pied et je vais en profiter pour essayer de vendre un livre en librairie d'occasion qui est sur Mont-Royal. S'il pleut, on va aller chercher le goûter en voiture. Voilà. Puis peut-être un petit chocolat chaud et de la lecture. Je me retrouve encore une fois dans le même état que hier ou avant-hier, où j'ai Iron Flame là. Je sais que je l'adore. Quand je le lis, je suis à fond dedans. Mais une fois que je le repose, c'est comme dur de le reprendre et je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas. D'habitude, j'auto-analyse bien mes envies de lecture et tout ça. Et là, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Il me reste 200 pages à lire. Au moins, je sais qu'avec les reading sprints de demain, je vais choisir celui-là. Et comme on lit ensemble, ça me motive et tout. Donc, pas de problème. Mais c'est sûr que je pourrais pas le finir du coup. Donc, peut-être que je vais arrêter d'essayer de le lire à d'autres moments. Et me dire que ça va être ma prochaine lecture à chaque reading sprint jusqu'à ce que je le finisse. Ce n'est pas une idée qui est bête. J'attends toujours un message de Mélissa pour pouvoir ouvrir le 2e jour du calendrier. J'ai très hâte. J'ouvrirai le calendrier d'Hélène en même temps. Donc je pense que la prochaine update que je vous ferai, ce sera probablement ça.
Voilà moi ce que je faisais pendant qu'Élise prenait le goûter. Dernière update de ce vlog, je vais pouvoir ouvrir le calendrier. Regardez ça. Mélissa m'a envoyé le message, donc je peux y aller. Et numéro 2... Oui. Elle les a bien mis dans l'ordre. Moi j'avais essayé, mais ils se sont un peu éparpillés. C'est lourd, c'est très lourd. Alors, je pense que ça doit être une bougie, vu le poids et ce que je sens. L'indice qu'elle m'a envoyé, enfin l'indice ou la petite phrase du jour. L'ambiance passe par tous les sens. Donc une bougie, ça fonctionnerait bien. Ouh. Canneberge givrée. Ça sent bon, ça sent comme le savon un petit peu, j'aime bien. Tiens, Yoann, tu vas sortir. Franchement, c'est... Elle le savait même pas, mais ça match 100% le thème d'activité du calendrier qui était d'allumer une bougie d'hiver. Donc je vais sûrement finir la soirée en testant la bougie. C'est trop drôle, parce qu'elle avait aucune idée de ce qu'elle allait avoir dans le calendrier. J'adore, on est très connectés. Et le numéro 2 du calendrier d'Hélène, qui est un marque-page. En principe, elle alterne un jour une illustration, un jour un marque-page. Et... oh, c'est trop mignon, regardez, des petits sapins. Et c'est comme 3 sortes de résineux différents. On voit la différence dans le feuillage, enfin pas le feuillage du coup, les aiguilles. Donc sans déco, avec déco. Franchement, j'aime beaucoup ce style. Il va aller dans mon petit pot des marque-pages d'hiver que j'ai installé aujourd'hui. Et donc voilà pour le vlogmas d'aujourd'hui. Il me reste juste à vous dire que le concours du jour est quand même très cool, puisque c'est un lot de bandes dessinées de chez Draco. Il y a notamment le nouveau tome du Grimoire d'Elfie, Karma de Portepoisse que j'ai adoré aussi, et Wanted, celui-là je ne le connais pas. Mais Elfie, trop cool, je suis vraiment contente de pouvoir vous offrir un des tomes de cette série que j'adore. Donc comme les autres jours, le petit formulaire est dans la barre d'informations. Je vous souhaite bonne chance, bonne journée et on se retrouve demain.